après une déconvenue sur une demi-finale de Coupe d'Europe et un match, une déconvenue, mais un gros engagement, une grosse rencontre dans l'engagement et quand même pas mal de joueurs mâchés physiquement. Après, vous savez aussi que l'on n'est pas des machines et que moralement, c'est jamais évident de digérer une rencontre de ce niveau-là. Et aujourd'hui, on avait des mecs quand même plutôt fatigués sur toute la semaine. On a eu des mecs qui étaient un petit peu touchés par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'était retrouver un petit peu pas de la sérénité au niveau de notre rugby, mais de la sérénité au niveau de nos corps et de nos esprits, un petit peu se remettre un petit peu de tout ça. Et d'ailleurs, le début de semaine a été très léger puisque on a notre premier entraînement aujourd'hui avec énormément de récup. Et honnêtement, on en avait besoin. Après, je vous disais, ces blocs de match, la suite sera un petit peu plus facile à gérer. Aujourd'hui, on a deux cas de varicelle avérés dans le groupe. On a des mecs qui étaient un petit peu mâchés et automatiquement on va avoir une gestion sur ce match-là qui sera peut-être un petit peu particulière. On s'est rendu compte dimanche que effectivement le Leicester nous surclassait. Aujourd'hui, notre parcours en demi-finale avec la poule que l'on a eue est quand même une belle performance pour cette année. Mais c'est vrai que cet échec nous a quand même un petit peu marqué dimanche, puisque sur la maîtrise et sur le match, honnêtement, le meilleur a gagné. Et aujourd'hui, on est bien évidemment déçu, avec une grosse envie pas de revanche, mais de continuer, et surtout de se servir de ces erreurs-là pour essayer de mettre en place quelque chose sur la fin de saison qui nous permettra, on l'espère, d'aller le plus loin possible. L'avantage, si on peut trouver un avantage dans cette défaite, c'est que ce n'est pas synonyme de fin de saison. Donc effectivement, sur la rencontre, on nourrit beaucoup de regrets, mais on a un appétit et une envie justement de se servir de ce match-là pour avancer. En 2008, on a vu pas exactement le même scénario, mais on avait perdu une finale de Coupe d'Europe contre le Munster, qui nous avait martelé, il me semble, les 20 dernières minutes. C'était un match un peu particulier où il n'y avait pas eu énormément de jeux sur les 20 dernières minutes, beaucoup d'affrontements, mais ça avait été un match un peu particulier. Et lors de cette rencontre, nous étions promis des choses. Nous étions promis des choses entre joueurs, parce que j'étais joueur à cette époque-là, et après, vrai, pas vrai, vous savez, on peut se promettre des choses des fois et passer un petit peu à côté, mais il se trouve que sur cette saison-là, on avait tellement envie d'aller plus loin que ça nous avait servi et ça nous avait permis, ça nous donné la possibilité d'être en finale du championnat et, bon, de la remporter cette année-là. Après, je pense qu'on a un groupe qui aussi vit très bien, qui aussi a dû se dire des choses et on espère que cela sera retranscrit sur la suite. On vient de perdre quand même 5 rencontres face à eux. Et sur le contexte, 6 jours, de nombreux joueurs quand même plutôt fatigués. 2 cas de varicelle qui viennent de nous apparaître. Flo Verhaeghe et Max Van Dijk. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. On est dans une préparation du match qui se fait avec le premier entraînement d'aujourd'hui et un appétit qui sera présent samedi de manière certaine, mais je pense que tout le monde avait besoin de récupérer, tout le monde avait besoin de digérer aussi un petit peu ce faux pas, enfin pas ce faux pas, mais ce match perdu de la semaine dernière. Vous savez, les saisons se suivent, ne se ressemblent pas, et bien évidemment, après, peut-être qu'effectivement Castres joue ce match comme un match, ils le prennent en tout cas comme un match plus particulier que nous le prenons nous. C'est certainement là une des premières raisons. Après, écoutez, je crois que sur les rencontres sur lesquelles ils ont dominé, et ils ont gagné, ils ont aussi bien analysé le match et fait de bonnes performances. Je crois que on parle souvent de Christophe Furios, mais lui-même dit que lorsqu'il va partir à Bègle, certainement qu'il fera un autre jeu. Et je crois que c'est la preuve que les personnes qui travaillent avec lui font du très bon travail. Je pense à Elav, je pense à Charrier, je pense au jeu au pied de Romain Tellet. C'est une équipe qui occupe beaucoup. Donc je pense que Romain doit quand même largement participer à la performance de cette équipe. On peut quand même dire que la conquête de Castres est une bonne conquête, que le jeu, on peut
sans parler de qualité de leur jeu, mais leur jeu d'avant, leur jeu est quand même plutôt performant, et je pense que El Habla le faisait quand il était encore un petit peu plus loin sur d'autres terres. Et il le fait aujourd'hui ici, et même si il revient à Oyo la saison prochaine, je pense que la saison prochaine, Oyo jouera bien devant, quoi. C'est quand même un entraîneur qui fait avancer ses mecs. Donc c'est vrai qu'au-delà de la personne qui parle souvent dans les médias, je crois qu'il y a des personnes autour qui sont quand même plutôt très performantes. Ça explique aussi les défaites qu'il y a eu. Ce week-end ne se présente pas de la meilleure des manières pour nous, bien évidemment, mais bon, on va quand même avoir une équipe compétitive, et on va bien sûr essayer de faire une belle partie ce week-end. Castres est une équipe qui arrive à faire déjouer ses adversaires, qui arrive à gagner des matchs souvent au cordeau, avec beaucoup de caractère, qui bien évidemment essaie de ne pas laisser d'opportunités aux autres de marquer des points, de marquer des essais. Et c'est une équipe qui est quand même plutôt difficile à jouer en championnat.